Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Iconic Studio. On avait déjà fait la figurine de Ryu du jeu Street Fighter V Champion Edition. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste là. Une figurine qui était juste extraordinaire. Iconic continue avec Ken et je pense, à mon avis, qu'on va avoir quelque chose tout aussi qualitatif que la première. Je remercie le poteau Paul qui me permet de faire la vidéo. Paul, un énorme merci à toi. Visuel de la boîte, on a toujours le petit slipcover qui est ici, transparent. On tombe sur la boîte. Ken est représenté devant, crayonné, les licences Capcom, Iconic, TB League pour le body. Le petit visuel sur le côté, Ken, Street Fighter et One Player. Here comes a new challenger, comme d'habitude lorsqu'on lance le jeu vidéo. Les différents QR codes de contact, les petits speeches habituels et on revient sur la même chose. Champion Edition Street Fighter juste là et pareil juste en dessous. La particularité chez Iconic, comme avec Ryu, c'est que la boîte s'ouvre sur deux flaps aimantés de la sorte et comme avec Ryu, on pourra utiliser l'intérieur avec le magnifique décor qui se trouve juste ici. Ça fait le décor du stage et vous pourrez placer vos personnages par devant pour simuler des combats de jeux vidéo. Ensuite, on retrouve la boîte avec Street Fighter, c'est du noir, les petits aimants juste ici et puis les différentes touches pour faire le Hadouken, le Shoryuken, le Shiriryuken et puis le Tatsumaki Tenchiken. Vous savez, le coup de pied tournoyant. Les petits crédits sont juste là. Allez, on enlève le slipcover. On tombe sur le petit fascicule qui nous explique comment assembler la figurine, comment retirer les bras, comment retirer les cheveux, parce qu'il y a des cheveux longs, des cheveux courts. Également, les différents effets pour le Shoryuken, etc. La petite base et tout le tralala. La figurine est juste ici, personnage, les différentes mains, toujours des paluches de bûcheron. Dans le deuxième niveau, nous retrouverons la boule de feu, le coup de pied de feu, le socle et des pieds différents. On regarde tout ça dans le box, c'est parti. Le contenu avec cette figurine de Ken, on est parti avec le socle Street Fighter V Champion Edition. Il y a un petit sticker qui protège les tout, c'est pour ça que vous voyez quelques petites bulles. Ken ici par devant, socle qu'on retrouvait également chez Enterbay pour les figurines de basket. Une paire de pieds additionnels en plus que de ceux qui sont déjà sur la figurine. Donc des pieds en position relevée appuyant sur les orteils. Sur la figurine, les pieds sont complètement plats. Des mains en veux-tu, en voilà, avec différentes expressions, donc paddle brun typique de Ken, et puis des gros doigts et des mains immenses qui sont caractéristiques des personnages de Street Fighter V. Il y en a une panoplie, je vous les détaille pas spécialement, vous voyez, il y a les doigts, il y a le poing fermé, il y a le poing ouvert, il y a les mains également d'attaque, il y a tout ce que l'on a besoin. Deux flammes sont fournies, celle-ci pour mettre autour du pied, pour faire le coup de pied tournoyant, on viendra glisser, justement, juste ici à l'intérieur, le pied. L'autre qui est ici est prévu pour le Shoryuken, donc le fameux uppercut de feu aussi. Petit socle également pour supporter l'effet si vous mettez la figurine en vol. Deux têtes sur cette figurine. La première, la voici. Tête, bouche ouverte, sourcils noirs, cheveux blonds, bon sculpte dans les cheveux. Regard sur le côté, pas de système perce, on ne pourra pas orienter les yeux. Deuxième tête, celle-ci, plus régulière, avec cette fois-ci une longue chevelure nouée avec un petit ruban. Et également, les têtes sont amovibles des cheveux. Donc l'on peut retirer la tête si on veut, venir y mettre la tête avec l'expression et la bouche ouverte sur cette tête-là, comme ceci. Et on aura la tête bouche ouverte avec les longs cheveux. Pareil, vous pouvez, si vous le désirez, venir mettre cette tête-là, régulière, sur les cheveux courts. On passe à la figurine. Bon la figurine complètement folle, le kimono forcément rouge avec ceinture noire de Ken, les pieds, des pieds de Hobbit, des énormes pieds monstrueux, toujours petite articulation visible, un petit peu dommage mais on peut pas faire autrement, surtout s'il y a des pieds additionnels que l'on peut changer. Le corps, il est spécialement designé par TB League pour Iconic pour avoir une musculature proche du jeu vidéo, donc des bras immenses qu'on n'a jamais vu sur d'autres figurines à part celle de Ryu qui était sortie précédemment, mains fermées, le torse hyper développé, également pour l'arrière c'est super bien fait, tous les muscles sont tracés, il y a toujours un petit peu de poudre qui est mis sur les corps pour pouvoir protéger justement le silicone de certaines craquelures. Le cou, vraiment une figurine ultra quali et le body en jette un maximum. Les articulations, toujours pareil, on peut faire un petit peu ce que l'on veut, mais par contre, plier le bras de la sorte, c'est uniquement pour certaines photos ou certaines poses, mais ne pas laisser en friction de la sorte pendant quelques semaines ou quelques jours, cela peut abîmer le body. Bon, on y va, on se fait une ou deux pauses.
Figurine de Ken, sortie de boîte, posée sur son socle avec son kimono, les deux poings fermés avec les petits paddles, et là je lui ai mis le visage neutre avec les cheveux courts. On se tente une ou deux poses pour voir un petit peu ce que ça donne. Première petite pose avec le fameux uppercut de feu. Très compliqué de lever le bras. Il y a tellement d'épaisseur de silicone que lorsque vous le relevez pour le mettre vraiment très haut et faire la pose de l'uppercut, que le bras retombe. Donc c'est très compliqué. Malgré les armatures en métal à l'intérieur, on ne peut pas faire ce que l'on veut. L'épaisseur du silicone par les muscles freine vraiment les mouvements. Deuxième pose avec le coup de pied tournoyant de feu. Et là pareil, regardez, je ne peux pas mettre la jambe à 90 degrés pour faire le fameux hélicoptère. Impossible. Les articulations ne permettent pas de le faire, trop de silicone également, ça revient, c'est maximum ce que je peux faire. Donc à part une pose muséum, même le Hadouken avec les deux mains, impossible à faire non plus, les bras ne se remettent pas convenablement. Je suis un petit peu mitigé, je pense qu'on pouvait faire plus de choses avec Ryu, je comprends pas la limitation. On se fait une dernière petite pause. Pour la dernière pose, je vous ai mis le décor de fond qui est fourni avec la boîte. Et puis le petit coude levé vers là-haut en tant que winner du combat. Bon, franchement, de vous à moi, très déçu sur la possibilité des poses. On peut pas faire ce que l'on veut. Trop de silicone, trop d'épaisseur. Dès qu'on veut lever le bras, ça retombe. Dès qu'on veut lever la jambe, on n'y arrive pas. On ne peut pas plier le genou comme on veut en relevant la jambe. Ça revient à la position d'origine. Gros fail là-dessus chez TB League sur l'épaisseur des muscles. Maintenant, si on veut des poses muséum de la sorte avec les autres personnages, eh bien, de Street Fighter, ce sera totalement possible de le faire et on aura quand même un beau display. Mais pour les poses dynamiques en combat, faudra revoir sa copie. Si vous recherchez la figurine tout de même, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous me direz ce que vous en avez pensé, comme d'hab, juste là, en dessous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo tout de même, lâchez-moi le gros like, abonnez-vous, la petite cloche et toutes les notifications. Et comme d'habitude, également, vous pouvez voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. Allez, je vous laisse là-dessus. Encore un énorme merci au Potopole. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.